Bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de la série de vidéos sur les arcanes majeures. Le but de ces vidéos, c'est de présenter plusieurs versions du même arcane majeur dans plusieurs tarots différents. Pour chaque vidéo, j'ai choisi environ 10 cartes de 10 tarots différents qui ne sont pas forcément mes versions préférées sur le plan esthétique, mais que je trouve toujours très intéressantes dans la variété d'images que ça propose et dans la variété d'interprétations qui en découlent. Ces vidéos ont été inspirées par Katou Tarot qui a fait un tag top des atouts du tarot. Je vous invite vraiment à suivre les quelques vidéos qu'elle a déjà faites sur le sujet. Et c'est parti pour la force. La force qui est l'arcane numéro 8 dans les tarots de type Rider-Waite-Smith, qui sont une grosse majorité des tarots, et qui est la carte 11 dans les tarots de Marseille et le tarot de Thoth aussi. Pour moi, l'ordre n'a pas vraiment d'importance. Du coup, j'ai suivi l'ordre du Rider-Waite-Smith comme c'est le plus utilisé. Mais je ne vais pas beaucoup parler de numérologie, donc c'est pas très important. Je vais commencer par montrer des cartes plus traditionnelles et ensuite je montrerai les autres que j'ai choisies. Donc là, on a la version de la force du tarot Rider-Waite-Smith et ici, on a la version de la force du tarot de Marseille. Je vais vous montrer de plus près avec un peu de reflet, mais c'est pas grave. Les images sont assez similaires dans les deux, à part que l'une est tournée dans un sens et l'autre de l'autre. Mais on retrouve toujours un personnage d'allure plutôt féminin, en général, avec une couronne qui a le signe de l'infini. Et le personnage tient entre ses mains la gueule d'un lion, qui est plutôt en posture tranquille, on va dire presque même de soumission. C'est pas un lion qui est en train de l'attaquer, là c'est vraiment la personne qui a, entre guillemets, l'ascendant sur le lion. Et c'est à peu près tout pour les symboles vraiment similaires et significatifs sur ces cartes. On va commencer déjà par la couronne. La couronne, qu'est-ce que c'est en général dans le tarot? C'est un synonyme de pouvoir, de statut social assez élevé, de responsabilité, de souveraineté. Donc là, c'est vraiment le personnage qui a le dessus à la fois dans la situation, mais qui est en général assez aisé, assez confortable, etc. Dans le tarot de Marseille, on a une couronne qui est plus traditionnelle, donc une couronne de type royal, même si on voit pas très bien parce que c'est tout en haut. Ici, on a plutôt une couronne de fleurs dans le tarot Rider-Waite-Smith, ce que je trouve intéressant. Parce que donc on retrouve aussi des fleurs sur son habit et un paysage assez végétal derrière. Mais du coup, ça évoque quelque chose de l'ordre de la fertilité, de l'abondance, du lien à l'environnement, des saisons, mais aussi la créativité, parce que du coup, il faut la faire, cette couronne de fleurs, il faut penser à faire ce déguisement. Donc il y a aussi un jeu des apparences, une sensibilité à l'art, voilà. Ensuite, on a donc le lion. Le lion qui est une créature plutôt sauvage. C'est un animal qu'on trouve pas de façon domestiquée, par exemple. Même si là, il ressemble un petit peu à un chat ou un chien de compagnie. Donc, c'est plutôt... ça représente quelque chose qui nous est pas forcément familier, ou quelque chose qui peut représenter du danger, ou qui peut nous blesser, nous faire du mal, ou qui peut juste être pas comme nous. Et là, donc, il y a une dynamique de faire connaissance, de prendre le dessus sur quelque chose qui fait peut-être peur. On voit un personnage qui prend les choses en main, donc il y a une certaine forme de prise d'initiative, d'autonomie, d'agir, de faire vraiment les choses et même si ça fait peur, même si on ne sait pas quels seront les résultats. Et voilà ce que j'avais à dire sur ces cartes.
Je vais vous montrer aussi la version du tarot de la fortune, qui est à peu près très similaire aux autres aussi. Ce que je voulais juste aborder, c'est que moi, je l'ai associé au bélier, mais dans les tarots traditionnels, la force est associée au lion. Pour moi, les deux sont très, 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 très parlants pour cette carte. Le lion, c'est un signe gouverné par le soleil, donc il y a cette idée de couronne, de souveraineté, d'autorité, de posture de supériorité, parce que le soleil, c'est vraiment l'astre central du système solaire, donc il y a quelque chose de spécial. Le lion, c'est aussi donc les apparences, c'est l'énergie vitale, c'est la force qu'on a à l'intérieur de soi. Donc ça fait très sens. Le bélier, c'est un signe qui est gouverné par Mars, qui est dans l'action, qui est dans le fait de forcer les choses, qui est très dynamique, qui fonce, qui ne se pose pas vraiment forcément beaucoup de questions avant d'agir, et qui peut être plutôt dans la domination, dans le fait d'avoir le pouvoir sur les autres, ce qui peut être aussi une version de la force. Donc voilà, les deux sont bons pour moi. J'avais juste mis ça parce que le lion me parlait mieux d'une autre carte. Voilà pour les symboles plus classiques. Je vais passer maintenant aux autres cartes. Ici, avec une carte du Gotmancy Tarot. L'image de la carte est assez similaire à celle qu'on vient déjà de voir. Ce que je remarque en premier, c'est qu'on a une personne qui n'est pas debout, mais qui est accroupie près du lion. Donc, on se rapproche déjà plus du lion. On n'est plus autant dans une posture d'autorité, même si la personne est toujours dessus, en quelque sorte. Mais il y a quelque chose de plus rapproché, de plus intime. Là, c'est vraiment faire connaissance de près et pas de loin avec beaucoup de distance. Il y a quelque chose de plus doux. En plus, là, ici, on a un cœur, donc avec le symbole de l'infini aussi. Donc, on est plus dans l'ordre de faire connaissance parce qu'il y a de l'attraction, parce qu'il y a peut-être de la séduction, il y a envie de se rapprocher, de se toucher, de prendre vraiment contact. Il y a quelque chose de plus équilibré aussi, et on a le soleil et la lune en fond. Ce que ça peut m'évoquer, c'est par exemple bien équilibrer ses propres forces, sa propre énergie, entre l'activité, les activités de la journée, le fait d'être en action, de faire, d'être dynamique, et équilibrer avec le repos, la récupération, la régénération des forces. Donc ne pas forcer sur soi-même. C'est pas juste un rapport avec les autres, c'est ne pas forcer avec soi-même, ne pas surestimer ses capacités et apprendre à s'approcher avec douceur aussi. Je pense que c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur cette carte. La carte suivante, une carte du Cosmic Slumber Tarot. Elle est assez similaire à la carte précédente, mais là on a vraiment le personnage qui est assis au même niveau que le lion. Le lion qui est peut-être même assis sur une de ses jambes, qui a une patte sur son autre jambe, une patte sur son bras. Donc il y a une sorte d'étreinte, il y a plus de rapprochement là, c'est les uns sur les autres. Et au lieu de tenir juste la gueule du lion, le personnage a la main dans sa bouche. Alors ça peut évoquer le soin des blessures, le soin d'une maladie, le soin d'une souffrance. Là, en fait, là, ça m'évoque vraiment quand on prend soin de ces animaux de compagnie, ça peut être difficile parfois parce qu'ils résistent beaucoup, parce qu'ils comprennent pas forcément ce qui se passe. Pour leur faire avaler des médicaments ou leur mettre des suppositoires, bonne chance. Mais du coup, là, il est pas vraiment en position de lutte. Il a pas l'air super ravi de se demander ce qui se passe, mais c'est assez... ça m'évoque quelque chose de confiant. On se fait confiance mutuellement, et de toute façon, si tu me fais mal, je t'attaque direct. Voilà. Et on a l'impression que le personnage a déjà des traces de lutte, donc ça peut être un après-coup. Ça a été difficile,
On a lutté pour arriver là, mais maintenant ça va. On a trouvé un bon compromis, on s'entend. Il y a un équilibre dans cette carte entre le côté domestique, le côté rapprochement, le côté on a réussi à s'apprivoiser, et le décor de la carte qui est assez sauvage, entre guillemets. Il est pas. On voit plein de végétation de partout, ça peut être difficile de marcher, ça peut être difficile de se repérer. Le côté sauvage qu'on trouve du coup dans le lion, mais où le lion est souvent assez sage, soumis et domestiqué, et là il y a justement ce côté abondant, le côté fertile, le côté accepter aussi son côté un peu sauvage, un peu en désordre, pas forcément tout bien polissé. Je pense que c'est à peu près tout sur cette carte, mais voilà, il y a une notion d'intimité qui est déjà plus forte et une notion d'égalité aussi. La carte suivante est une carte du Numinous Tarot. Ce qui est particulièrement intéressant avec cette carte, c'est que si on regarde bien, on se rend compte que... Alors là, cette fois, c'est un ours. On se rend compte que l'ours sort du corps du personnage. Alors déjà, ce qui est intéressant avec l'ours par rapport au lion, c'est que ça peut être un animal qui est encore plus imposant, qui a une encore plus grande taille. Après, je ne sais pas si je préférerais me battre avec un ours ou avec un lion. Dans les deux cas, je perds, c'est sûr. Mais il peut y avoir un côté effectivement plus imposant. Et du coup, le fait que l'animal sort du personnage, là, on a un côté qui est plus soi avec soi, et pas forcément soi avec un élément extérieur. Donc ça peut être réussir à s'affirmer, réussir à prendre plus de place, réussir à assumer des parts de soi qui sont pas forcément bien lisses, qui sont pas forcément bien comme il faut, qui font sortir un peu de la normalité humaine, des normes, des conventions sociales. Ça peut être confronter des parts de soi qui font peur aussi. Des choses dont on ne sait pas forcément pourquoi elles sont à l'intérieur de nous, pourquoi on réagit d'une certaine façon, ou des choses qu'on nous a appris à refouler parce que c'était pas bien comme il faut. Ça peut être apprivoiser des parts de soi qu'on ne connaît pas très bien aussi, parce que voilà, elles sont un peu dans le placard. Ça peut aussi confronter des parts de soi qu'on n'aime pas. Des parts de soi qui font du mal aux autres, des parts de soi qui ont l'air de parler un autre langage ou qui ont l'air d'être trop grandes pour son corps. Ça peut être aussi le fait de confronter le fait que peut-être d'autres nous aient dit qu'on prenait trop de place ou qu'on était trop, que ça n'allait pas. Mais il y a une grande douceur dans cette carte. Il y a le personnage a l'air assez serein, il y a une acceptation, il y a une réconciliation, le fait de faire la paix avec ce qui fait peur. Et même si là l'ours montre ses crocs, ben, c'est pas forcément un danger pour soi, ça peut être aussi une invitation à montrer les crocs là où on a trop tendance à reculer quand il faudrait attaquer, par exemple. Voilà. Je pense que c'est tout pour cette carte. Je l'aime vraiment beaucoup. La carte suivante est une carte du She-Wolf Tarot. Et c'est une carte qui a été renommée, comme dans le Tarot Tot. Lust, l'équivalent, ça serait luxure. Je crois que ça a été aussi traduit par désir dans des versions du Tot. Je suis pas sûre. Je ne vais pas le sortir, mais bon, dans tous les cas, ça reste assez similaire. Donc, on a une carte avec un personnage nu, mais ils sont tous nus dans ce tarot, voilà, qui est assis sur un sol carrelé et qui est accoudé à un lion qui est en position très tranquille, allongé, la gueule fermée, voilà. Derrière, on a des choses mais dont je ne vais pas forcément parler. Ce que je trouve le plus intéressant ici, c'est vraiment le côté familier.
c'est comme si le personnage et le lion étaient vraiment tout à fait intimes, qu'il y a aucun danger et qu'il y a juste, du contact, de la douceur, de la tendresse, des caresses et les 2 sont en totale confiance. Il y en a pas un qui se méfie de l'autre, donc c'est une dynamique encore assez différente. Heu, dans le mot-clé, le fait que le personnage soit nu, il y a aussi cette notion de désir pour l'autre, de séduction, d'approche, de chercher à cultiver l'intimité, de trouver aussi, ce qui fait plaisir à l'autre, ce qui fait plaisir à soi, réussir à trouver le bon équilibre, dans les désirs de l'un et l'autre, réussir à exprimer des bonnes limites, mais aussi à dire les choses dont on a envie. Je trouve que c'est assez bien, pour ça, cette carte. C'est une des rares qui est aussi explicite, sur ce sujet-là. Et c'est à peu près tout ce que j'avais à dire, du coup, sur cette carte. La carte suivante est une carte du Rain Shadow Tarot. Je suis un peu plus mitigée sur cette carte, que j'aime quand même beaucoup, mais je vais expliquer pourquoi. Donc là, on a un personnage qui est dans une peau d'ours, qui est ensuite encore enveloppé dans un tissu ou dans quelque chose qui ressemble à la neige. Il y a un espèce de soleil fleuri au-dessus de sa tête, avec comme des défenses d'un autre animal en espèce de couronne autour de la tête. Le reste du paysage a l'air assez sombre, assez stérile. Donc ce que ça évoque, principalement, les communautés qui vivent dans des paysages très reculés, et qui sont toujours, dans un espèce de mode de survie, où il faut aussi chasser, pour se nourrir, pour se vêtir, pour faire des habitations, pour faire des objets. Quand il y a pas beaucoup de ressources autour, on fait avec ce qu'on a et des fois ça nécessite, de chasser, de dominer, un autre être vivant. Hem, mais ce qui est intéressant, c'est que là, le personnage est dans la gueule de l'ours, donc ça peut être aussi l'ours qui a gagné et qui a avalé tout cru le personnage. Donc il y a quand même quelque chose d'un peu plus menaçant dans cette carte. On est moins dans la soumission et dans un rapport de force, qui se passe bien et plus dans quelque chose, qui profite à une seule personne et qui met fortement en danger l'autre. Donc il y a ce rapport dominant-dominé, un peu la loi du plus fort ici. J'y vois aussi le fait de s'approprier les ressources, les forces, les compétences ou quoi que ce soit de quelqu'un d'autre pour gagner en force soi-même. Donc ça peut être un peu shady, pas très recommandé. Mais de manière plus positive, ça peut être aussi une invitation à, comment dire ça? À faire semblant, d'avoir plus de force qu'on en a, à faire semblant d'avoir plus d'assurance et de confiance qu'on en a, pour faire illusion auprès des autres, par exemple, jusqu'à en gagner suffisamment soi-même pour ne plus avoir à faire illusion. Mais sinon, oui, c'est vraiment une carte qui est plus en mode survie, adaptation, avec les moyens du bord, et voilà. Hop. Un peu plus droit. OK, la carte suivante est une carte du tarot des éléments. Donc c'est toujours la force, mais il y a aussi un sous-titre santé. Je vais vous lire la petite phrase qu'il y a, même si, c'est pas forcément pertinent dans mon analyse à moi. Ce que vous voyez à l'extérieur de vous, vous le voyez à l'intérieur de vous. Ce qui se manifeste sera votre reflet. Il y aurait plein de choses à en dire, mais comme je disais, c'est pas vraiment par là où je vais. Donc, santé. Ce qui est intéressant dans cette carte, c'est que du coup, on est vraiment dans un domaine assez précis. Là, on est dans la force physique, dans l'énergie vitale,
dans la force corporelle, la santé physique. On voit un on voit un personnage qui tient sur ses épaules, un animal, je sais pas si c'est un chien, un autre, animal de bétail. Il y a un serpent à 3 têtes à ses pieds qui est en train de boire, le contenu de la coupe que tient la personne. Ce que ça m'évoque cette carte, c'est du coup la connaissance de son corps, le soin du corps, vraiment le fait de trouver, les bons remèdes, les bons traitements, la bonne nourriture pour prendre soin du corps. Ça peut être aussi le fait de faire appel à une personne qui est spécialisée là-dedans, pour pas faire de bêtises et pour avoir les bons conseils. Surtout que là, on a vraiment, une personne qui donne la coupe à une autre. Ça peut être aussi, réussir à prendre des forces pour pouvoir venir en aide aux autres. Là, on a vraiment ce truc de pas juste de soi à soi, mais aussi de soi aux autres. Ce qui est intéressant, c'est que le serpent, c'est un des symboles du dieu Asclépios, qui est le dieu médecin, le dieu qui vient en aide aux malades, qui donne les bons traitements. Du coup, c'est pas forcément le serpent qui va mordre, mais en même temps, l'antidote au venin peut se trouver dans le venin. Donc voilà, je trouve cette carte assez intéressante pour ça, parce qu'on est vraiment pas dans les rapports de force en tant que tel, mais dans le soin. Voilà. La carte suivante est une carte du Next World Tarot. On reste dans la symbolique du soin ici. On a une personne qui est en train d'arroser une plante en pot et qui est entourée par plein d'autres plantes et qui a plein d'outils pour rempoter, pour arroser, etc. Et derrière, il y a un grand soleil. Donc là, c'est vraiment plus même le soin des autres que le soin de soi. Mais ça marche pour les deux. Il y a toujours cette notion de connaissance de soi, de son corps, de son environnement, de ses besoins. Réussir à exprimer ses besoins aussi aux autres pour qu'ils puissent en prendre soin, quand on ne peut pas prendre soin de soi soi-même. Il y a un souci ici qui est plus environnemental, plus écologique, donc c'est vraiment... On sort de l'individualité pour aller dans le soin du collectif, le soin de l'environnement. Et du coup, peut-être être moins dans un rapport de supériorité et plus d'être en rapport d'égalité par rapport à son environnement. Et du coup, repenser les dynamiques de pouvoir, les dynamiques de consommation. Là, le but aussi, ça peut être de prendre plus de place et d'être toujours en croissance, etc. Mais je pense pas vraiment que c'est le message prioritaire de la carte. Donc voilà, là on a une adaptation aussi à notre environnement, parce que par exemple quand on ramène des plantes en pot chez soi, elles viennent pas forcément de son propre pays, voire de sa propre région, et du coup il faut repenser tous les rapports de luminosité, humidité, de trouver la bonne terre, etc. Donc ça demande quand même de s'intéresser suffisamment, d'accumuler des connaissances, de développer des compétences pour pouvoir prendre soin de soi et des autres. Voilà, j'aime vraiment beaucoup cette carte. La carte suivante est une carte du Cosmos Tarot. Alors, je ne sais pas si on verra très bien. Donc, on a une espèce d'épée et bouclier planté dans quelque chose. Et dans ce quelque chose, on voit plusieurs corps d'animaux et d'humains qui montent vers l'épée et le bouclier. Ce que je trouve intéressant dans cette carte, bon déjà, ça fait clairement penser à l'épée d'Excalibur qui est plantée dans le rocher. Et c'est pas forcément la force brute qui va l'emporter ici. On peut être très fort et ne pas réussir à débloquer l'épée, par exemple. Là, c'est vraiment une question d'héritage, d'être
en quelque sorte, entre guillemets, être destiné à quelque chose ou non. Mais vraiment, ce que je trouve le plus intéressant ici, c'est l'accumulation des forces. Voilà, l'union fait la force. C'est en réunissant les forces, en faisant quelque chose de collectif qu'on y arrive vraiment. Là, il n'est pas question de faire quelque chose pour gagner en pouvoir individuel, mais c'est se réunir pour que tout le monde trouve des forces. Très important. Le fait que la carte est associée à l'eau ici, c'est intéressant parce que c'est aussi les forces émotionnelles, c'est le fait de réussir à se montrer aussi vulnérable émotionnellement, psychologiquement avec les autres, pour partager plus d'intimité, pour partager plus de solidarité et d'entraide, pour s'assumer, pour créer des relations qui sont vraiment riches et profondes et qui ne restent pas juste en surface. C'est le soutien émotionnel du collectif quand les choses vont mal. Bref, c'est vraiment une carte que j'adore pour ça. Voilà. Et vraiment, il y a un côté très animiste dans le fait que... Oui, il faut vraiment que je change le scotch. Il y a un côté très animiste dans le fait que c'est pas juste des humains, pas juste des animaux, qui est plusieurs espèces différentes. Voilà. Pas de supériorité entre les espèces. Bref. La carte suivante est une carte du Specious Tarot. On voit un cactus avec des fleurs dans un paysage aride avec d'autres végétaux de désert. Donc, ce qui est intéressant ici, et qu'on avait déjà un peu vu avec la carte du Reine Shadow Tarot avec l'ours, c'est que ce que ça évoque en premier, c'est les conditions un peu hostiles, arides, stériles, et comment on s'en sort avec ça. Comment on s'adapte, comment on se débrouille, où on va trouver les ressources quand on n'a pas grand-chose. Et c'est un peu l'inverse du côté très, très royal. Ici, on a déjà le pouvoir, le statut, etc. Donc ça ne demande pas énormément de force de tirer la gueule du lion. Là, ça demande beaucoup de force et de ressources et de patience et d'endurance. Le cactus doit économiser beaucoup d'eau à l'intérieur de lui pour faire face au fait qu'il n'y a pas d'eau dans le désert, ou très peu. Il y a aussi le côté piquant, le côté carapace. Là, on est dans la protection contre des attaques éventuelles, contre des personnes hostiles, contre juste par anticipation, on ne sait jamais. Mais du coup, il y a ce côté montrer les crocs, sortir les piquants quand il faut aussi. La force, c'est ça aussi, c'est juste... Il y a des fois, il faut. même quand on est quelqu'un de pacifiste et qu'on a plutôt tendance à éviter le conflit, la force nous pousse en fait à une confrontation, à un conflit, ou en tout cas à l'envisager, et à savoir comment faire pour s'en sortir. Et peut-être pour trouver des bons compromis. Voilà. Du coup, voilà, il y a un côté plus piquant ici. En même temps, on retrouve ces fleurs, on retrouve un côté quand même beau, créatif, fertile. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour celle-là. La carte suivante et la dernière carte est une carte du Millennial Tarot, qui est assez différente des autres pour le coup. Donc là aussi, il y a un sous-titre, c'est les compétences pour faire des choses manuelles soi-même. Donc là, on voit une personne en train de faire de la poterie ou de l'art de création. On voit d'ailleurs un lion derrière, mais c'est plus un lion qui a été créé. Donc là, on a plus quelque chose de l'ordre de la passion, mais pas la passion pour quelqu'un d'autre, quelque chose d'autre. C'est la passion créative, les hobbies, la passion de faire les choses soi-même, de se débrouiller, d'apprendre des techniques, de faire de l'art. Jamais assez bien, du coup, cette carte. Même si c'est pas forcément le côté créatif, artistique que je vois en premier dans la force, c'est quelque chose qu'on retrouve bien.
que je retrouve plus chez Impératrice, mais j'aime bien ici. Ce qui est très pertinent, c'est le fait de faire soi-même. Ne pas prendre les choses qui nous tombent tout cuit dans le bec, ne pas attendre qu'on fasse les choses pour nous et se débrouiller. Même si on a 3 allumettes et un caillou. C'est réussir à apprendre des techniques pour faire des choses, pour moins dépendre de la surconsommation aussi. C'est gagner en autonomie, gagner en savoir. Peut-être que ces compétences serviront en milieu hostile ou pour repartir de zéro. Ça peut être quelque chose qui peut être très utile pour vivre en autarcie, pour donner des outils de survie collective et aussi juste de beauté collective, d'entraide. C'est à peu près tout, je pense, pour cette carte. Mais du coup, oui, ça prend aussi du temps, de l'endurance, de la patience pour réunir les compétences. C'est pas se dire « Oh bah tiens, j'ai pas de talent, donc j'arrête », c'est bah, « j'ai pas de talent, donc je vais le travailler ». Voilà. Et c'est fini pour la force. J'espère que ces vidéos vous plaisent toujours, que ça vous parle, que ça vous aide à avoir une vision plus complète de chacune des arcanes. Si vous voulez aller un peu plus en profondeur, en détail, si ça n'a pas suffi, j'ai aussi une page dédiée à l'arcane de la force sur mon site, je mettrai le lien en dessous. Et je rappelle aussi que sur Patreon, tous les mois, je publie un article écrit pour analyser visuellement une carte comme je fais ici, mais du coup un peu plus en profondeur, parce que là j'essaye de rester dans des vidéos de 30 minutes pour 10 cartes. Mais si par exemple vous aimez un peu moins les vidéos, que vous préférez l'écrit, c'est quelque chose que je fais aussi. Voilà, on se retrouve la prochaine fois pour la carte de l'ermite. Salut!